going to resuming debate. Reprise de débat. La députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au cours des derniers mois, on a parlé beaucoup de nombre de crises très importantes en Ukraine, en Syrie, évidemment, il ne faut pas oublier la Syrie, la République centrafricaine, et c'est toutes des crises qui sont très graves, très importantes. Mais il y en a une dont on parle malheureusement un peu moins et dont il faut se préoccuper, qui est la crise politique et humanitaire dans le Soudan du Sud. Un bref rappel historique, on le sait, le Soudan du Sud a été créé à la suite d'un référendum tenu en 2011, lors duquel près de 99% des participants ont voté pour l'indépendance. En fait, le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde. Et la communauté internationale a investi des sommes importantes dans le pays, dans l'espoir que soit établi un gouvernement stable et fonctionnel après des années de guerre civile. Mais on le sait, la démocratie, la bonne gouvernance, ça ne se construit pas en l'espace de quelques mois et même souvent de quelques années. Ça prend du temps. Et des années de guerre civile avaient déjà laissé le Soudan du Sud avec un niveau de développement qui est parmi les pires au monde et des indicateurs humanitaires vraiment très bas, ainsi qu'un manque d'infrastructures. In December, political differences among South Sudanese leadership led to an outbreak in violence, leaving thousands dead and displacing hundreds of thousands of people. With the coming rainy season, there are major challenges in terms of aid delivery, and numbers of refugees and internally displaced people are rising. Dans les dernières semaines seulement, il y a eu une escalade de violence. Les Nations unies ont indiqué que 200 personnes ont été tuées à Bentiu le 15 avril et lors des attaques violentes dans le camp de Bor le 17 avril. Le rapport des Nations unies mentionne que les civils étaient ciblés selon leur ethnicité. Un peu comme on entendait avec la radio des Mille Collines au Rwanda il y a 20 ans, les stations de radio diffusent des messages haineux, encourageant le viol des femmes, de certaines ethnicités évidemment, et l'expulsion de certains groupes de leurs villes et villages. Comme le disait M. Lanzer, le chef des opérations humanitaires de l'ONU au Soudan du Sud, la semaine écoulée a été la plus sombre de l'histoire du Soudan du Sud. Et ce qu'on craint maintenant, c'est un mot que les gens, les médias, les spécialistes commencent à utiliser, c'est le terme de génocide et de nettoyage ethnique. On craint, on fait un parallèle avec le Rwanda et je ne peux pas m'empêcher de reprendre un peu les propos de mon collègue d'en face qui disait que les Nations unies, que le secrétaire général des Nations unies a pris responsabilité pour ce qui est arrivé au Rwanda. Monsieur le Président, les Nations unies, c'est une association de pays. Quand le secrétaire général des Nations unies prend responsabilité pour un événement, pour un drame, c'est tous les pays qui, à travers lui, doivent prendre responsabilité pour ce drame. Et donc, je pense que le Canada devrait également, comme tout autre, prendre responsabilité pour ce drame et respecter son engagement qu'un tel drame ne se reproduiserait plus, ni au Soudan du Sud, ni en République centrafricaine, malgré ce que le même collègue disait hier, que ce n'est pas la façon de dépenser, de prévenir des génocides, n'est pas une bonne façon de dépenser l'argent des contribuables. Pardonnez-moi, la parenthèse, Monsieur le Président, mais je ne pouvais pas m'empêcher de souligner ceci. Mais revenons au Soudan du Sud. I've been rather implicated on this issue, and I've met a lot of specialists
and people directly affected by this crisis, including representatives from the diaspora. And they all talked to me about the absolutely alarming situation. It's clear that this conflict has evolved in a terrible, huge, I'd say monstrous humanitarian crisis. Plus de 4,9 millions de personnes ont besoin urgemment d'une assistance humanitaire. Plus d'1 million de personnes, Monsieur le Président, 1 million de personnes. Essayons de penser tous, moi je viens de Montréal, alors c'est pas loin d'être une grosse partie de la population de Montréal. 1 million de personnes déplacées en 100 jours, dont 916 000 personnes déplacées à l'intérieur du Soudan et près de 290 000 qui ont franchi les frontières pour se réfugier dans des pays voisins qui n'ont souvent tout simplement pas les moyens de recevoir ces gens-là de façon adéquate. Et parmi les statistiques qui sont vraiment préoccupantes à ce niveau-là, c'est que la moitié de la population du Soudan du Sud sont des enfants. Et la grande partie de ces réfugiés sont évidemment également des enfants. Et déjà, ces enfants étaient, avant même la crise, dans une situation absolument terrible. J'ai ici un document que j'espère retrouver de UNICEF Canada qui dit, et c'est très bien dit, alors je vais me permettre de le citer, "Time is running out for the children of the world's newest nation. We need better resources, better access, peace and security. Children cannot wait." Désolé, Monsieur le Président. Alors, et donc, comme je disais, la plupart des réfugiés sont des enfants qui étaient déjà auparavant dans des situations extrêmement difficiles et qui là doivent fuir leur maison, leur bout de pays. En fait, 95% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Et bon, il y a cette situation terrible des femmes et des enfants, mais il y a plein d'autres problèmes. Les agriculteurs n'ont pas eu le temps de faire des réserves, n'ont pas eu le temps de faire des plantations. On craint une famine au plus haut point, mais je reviendrai sur ce point. La saison des pluies aussi augmente le coût des interventions d'organismes d'aide humanitaire, rend difficile et même souvent impossible d'atteindre les personnes les plus vulnérables parce que les routes, tout simplement, j'ai vécu en Afrique, j'ai vu ce qu'était une saison des pluies, les routes deviennent essentiellement impraticables. Pour revenir sur la question alimentaire, on estime qu'environ 7 millions de personnes, j'y reviens, il faut personnaliser ça, 7 millions de personnes se retrouveront dans des situations d'insécurité alimentaire. Encore là, je viens de Montréal, c'est la population du Québec qui se retrouve en risque de famine. On note aussi une augmentation des cas de choléra et de polio, une augmentation de la violence interethnique, la présence de groupes terroristes régionaux, y compris certains associés à Al-Qaïda et à Al-Shabaab, de la violence sexuelle, des viols, de l'exploitation sexuelle, de l'enrôlement des enfants par les milices, de l'utilisation d'écoles comme camps militaires. La situation est épouvantable. Je vais rapidement, Monsieur le Président, je sais que mon temps achève. Les demandes fusent de toutes parts. Il faut que le Canada soit là. Il faut que le Canada fasse sa part parce qu'il y a de l'espoir. Malgré cette situation terrible, plusieurs observateurs soulignent qu'il y a de l'espoir pour le Soudan du Sud. Alors moi, j'ai demandé plusieurs fois qu'on augmente le financement à l'aide humanitaire et l'aide à long terme pour le Soudan du Sud. Je l'ai demandé par lettre au ministre lors de la période de questions dans les médias. Le 1er avril, le gouvernement a enfin augmenté
l'aide au Soudan du Sud. C'est une annonce que j'accueille positivement, mais je crois qu'il faudrait continuer d'en faire plus, notamment appuyer financièrement les pourparlers de paix en Éthiopie, continuer de bien suivre la situation sur le terrain, développer une stratégie à court terme pour l'aide humanitaire, mais à long terme aussi pour le développement, stratégie qui inclut flexibilité et réponse rapide, c'est un enjeu important, et appuyer la mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Monsieur le Président, vous le voyez, vous me voyez passer les pages. J'aurais pu parler pendant probablement une demi-heure. J'aurais peut-être ennuyé un peu tous mes collègues ici. Mais c'est une question tellement importante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments?